2024 et j'ai le plaisir de vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Surtout la santé, comme on dit souvent, mais aussi beaucoup de bonheur. J'ai envie de vous dire, les amis, cette année, faites ce que vous avez envie de faire. Arrêtez de remettre à demain. Si vous avez envie de boire un verre, allez-y, servez-vous un verre, buvez. Si vous avez envie d'aller au resto, allez au resto, mangez. Si vous avez envie de vous former pour vous développer ou encore de lancer une nouvelle activité, allez-y, prenez les renseignements nécessaires et faites-le parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Arrêtez de remettre à demain ce que vous pouvez faire le jour même. La Bible a dit de le monter au genou pour pouvoir nous aider à le monter sur la tête. Alors je vous exhorte, je vous en conjure, allez-y cette année. Portez au niveau du genou tous vos projets pour que Dieu puisse vous aider à les monter au niveau de la tête. Ça, c'est fait pour la bonne année. En tout cas, moi, je suis très fière de pouvoir vous retrouver en cette année 2024 parce que je vous réserve plein de surprises. On va encore apprendre plein de choses sur le marché des mèches d'ici la fin de l'année, mais aussi nous développer ensemble comme c'est mon ambition sur cette chaîne. Est-ce que tu connais ça? Je viens te parler de ça aujourd'hui. Alors, si tu ne connais pas ça, je t'invite à bien t'asseoir solidement parce que je vais te dire plein de secrets aujourd'hui sur le marché des mèches. Que tu sois actrice sur ce marché, je veux dire que tu sois vendeuse de mèches ou que tu les fabriques ou que tu vas les collecter ou que tu coiffes tes clientes avec, peu importe ce que tu fais avec des mèches, tu te dois de connaître cette réalité. Donc, assieds-toi bien, je t'explique de suite. Mais avant cela, si je te disais que ce que j'ai sur ma tête là, ce sont des mèches 10 pouces, est-ce que tu me crois ou non? Je suis quasi certaine que tu ne me crois pas. Et pourtant, sur ma tête, j'ai des double drones en 10 pouces que je porte en dégradé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai deux paquets, donc deux boules de double drone en 10 pouces que ma coiffeuse m'a fait et je les ai en dégradé. Quand tu regardes, tu vas voir que c'est assez long. Crois-moi, souvent quand je suis devant les clientes et je sors mes mèches 10 pouces et que je leur dis ça c'est 10 pouces, elles se dépêchent pour me l'acheter parce qu'elles croient que je me trompe de longueur. Donc, elles veulent me l'acheter rapidement avant que je ne change d'avis. En gros, elles ont l'impression, elles croient en fait m'avoir alors que ce sont elles qui se font avoir à longueur de journée. Pourquoi? Parce que très souvent sur le marché, on ne vous vend pas les bonnes longueurs de mèches que vous achetez, pour lesquelles vous payez. Je m'explique. Normalement, la mesure pouce versus centimètre, ce sont des normes, ce sont des choses établies et en fait, on ne devrait pas pouvoir se tromper là-dessus. Et donc, pour ça, quand un industriel vous dit « je vous vends des mèches 8 pouces », il y a une certaine longueur, en l'occurrence pour le 8 pouces, c'est du 20 cm, que vous devez vous attendre à avoir absolument. Donc, quand je vous dis « je vous vends des mèches 10 pouces », vous devez avoir normalement 25,40 cm. Mais on est sur des mèches, et puis l'air est humaine, donc il y a un seuil de tolérance. Donc normalement, quand je vous vends des mèches 10 pouces, elles doivent mesurer à minimum 25,40. Elles peuvent aller jusqu'à 27, 28, mais devraient en aucun cas aborder ou dépasser les 30 cm. Pourquoi? Parce qu'à 30 cm, on est sur du 12 pouces. Je suis en train de te dire que le 8 pouces égale à 20 cm environ, le 10 pouces 25 cm environ, le 12 pouces du 30 cm environ, le 14 pouces du 35, ainsi de suite. En gros, à chaque 2 pouces, on gagne 5 cm. Or, malheureusement, nous sommes sur un marché où il y a beaucoup d'ignorance. C'est-à-dire que la plupart des acteurs sur ce marché, à part les industriels qui les fabriquent, méconnaissent les règles du marché. Du coup, tout le monde court pour aller acheter des mèches. On va tous acheter des mèches, mais croyez-moi, on n'achète pas les mêmes valeurs. Parce que les gens vont et puis on leur dit ça c'est du 10 pouces, ça c'est du 14 pouces. Ils le tirent comme ça, ils regardent. Ils ne savent pas à quoi ça correspond. Ils ne savent pas à quoi ils doivent s'attendre quand ils demandent des mèches 14 pouces. Ils payent pour ça, ils rentrent chez eux. Et au-delà même de ça, c'est qu'en fait, parfois, on leur vend des choses qui sont à peine 8 pouces et on leur vend pour du 14 pouces. Pourquoi? Parce qu'après le 8 pouces, ils ont tout déchet en fait, toutes ces pointes que normalement on jette.
Mais comme beaucoup de gens méconnaissent les règles, en fait, ils les achètent comme ça, ils rentrent chez eux et puis après, bon, on coupe ses pointes et puis on retrouve du 10, du 8 pouces, là où on avait payé pour du 14 pouces. J'avais envie de venir ici aujourd'hui t'alerter sur cette réalité, donc je te projette tout de suite, je vais te laisser avec une vidéo que je te commente bien évidemment, pour te permettre de bien comprendre cette règle, pour que la prochaine fois que tu vas t'acheter des mèches, tu fasses attention à cela pour arrêter de te faire avoir. À la fin de la vidéo, si tu as appris quelque chose, vraiment n'hésite pas à me le laisser dans les commentaires. C'est comme ça que tu vas m'aider à promouvoir cette chaîne. Je viens partager avec toi beaucoup d'informations ici. Je bouscule le marché, je dérange certaines personnes qui n'hésitent pas à me l'écrire parce que j'en dis apparemment beaucoup trop. Mais ça me fait plaisir de t'en dire trop parce que pour moi, ce n'est pas t'aider en te laissant dans l'ignorance. Donc, je te laisse avec la vidéo. Si tu l'aimes, si elle t'a permis d'apprendre quelque chose, like-la, laisse-moi un commentaire et je te dis à tout à l'heure. Donc là, je suis en train de mesurer donc une silky en 10 pouces. Et comme vous pouvez voir, on est sur du 20 cm. N'hésitez pas à agrandir la vidéo pour voir de près. Je n'ai pas réussi en fait à avoir une meilleure lisibilité. Là, j'ai attrapé donc une silky toujours, mais là pour le coup, on est sur du 12 pouces. Et comme vous pouvez voir, on a décalé donc de 2 ronds, c'est-à-dire qu'on est autour de 30 cm désormais. On a même fait 33 cm, j'ai pu constater. Et là, je vais prendre donc une silky en 18 pouces. Et comme vous pouvez voir, on a franchement décalé de 3 rangs. Donc, on est sur du 18 pouces et désormais, ça mesure 45 cm. Et j'ai posé mon pouce, vous pouvez voir qu'il m'en reste encore un tout petit peu au bout, sans qu'on n'ait toujours pas de queue de rat. Donc, on prend bien la tête de la mèche en fait. On prend la tête de la mèche, on pose contre la règle et comme vous pouvez voir, on est sur du 45 cm. Donc, typiquement, les 18 pouces, ça vous fait entre 45 et 47. Et là, j'ai attrapé une 20 pouces. Donc, vous voyez, je dépasse de la vidéo parce que là, on dépasse désormais les 50 cm. Donc, à chaque 2 pouces, en fait, on gagne 5 cm, comme je vous le disais. Donc là, on dépasse les 50 cm et ainsi de suite. Jusqu'à, normalement, pour avoir des mèches qui fassent 1 mètre, on doit être autour de 40 pouces en fait. Bon, c'est très, très rare sur le marché. Mais voilà. Et là, j'attrape à nouveau en fait des mèches qui font 18 pouces et vous voyez, on est toujours autour de 45 cm. Donc, si maintenant je prends un kinky, parce que bien évidemment, plus c'est frisé, en fait, plus la mesure, en fait, plus il faudra étendre la mèche pour avoir la bonne mesure. Mais il n'empêche que l'exercice sur cette mèche Kinky 14 pouces, par exemple, j'ai obtenu du 35 cm, ce qui est tout à fait la taille requise en fait pour une telle longueur. Et là, si j'attrape du 10 pouces, on est bien sur mes 25 cm. Voilà, il faut bien l'étendre en fait puisque c'est frisé pour avoir la bonne mesure. Mais on est bien sur mes 25 cm. Et là, vous allez voir que j'attrape ce qu'on vous fait passer souvent pour des 10 pouces. En l'occurrence, ce sont des 8 pouces. Et là, on va être donc sur du 20 cm. Donc, c'est très bien en fait d'avoir cette règle si vous travaillez dans ce domaine. Et voilà les amis, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous ai montré preuve à l'appui donc ce que vous êtes censé obtenir de vos longueurs de mèches, qu'on soit sur des mèches lisses ou encore des mèches frisées. J'ai donné ces deux exemples. Je pourrais faire exactement la même chose en mèche ondulée ou encore en mèche bouclée. J'espère que ça t'aura servi. Que désormais, quand tu vas t'acheter tes mèches, tu feras attention à cela. Je ne te demande pas de te balader dans la rue avec une règle dans les mains, mais je te demande d'être plus vigilante en fait en exigeant à avoir des mèches qui ont les pointes bien coupées et qui fassent bien leur longueur. Donc quand on te vend des mèches qui s'arrêtent au niveau des épaules et on te dit que ce sont des 14 pouces,
crois-moi, c'est de l'arnaque. Parce que normalement, bon, après, on n'a pas tous les mêmes longueurs au niveau du cou, bien évidemment. Mais normalement, des mèches 10 pouces doivent vraiment te descendre, en fait, un peu au niveau de tes oreilles au minimum. Parce que ça fait 25,40, en l'occurrence 25, 26, 27. C'est pas petit, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, j'avais envie de te dire ça aujourd'hui. Je te souhaite une très, très bonne journée et encore une fois, très bonne année 2024.